Ouais, c'est gâté encore, c'est gâté encore. L'arrestation de Alino Faso, le fils de Ibrahim Traoré, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le fils de Ibrahim Traoré, a été arrêté en Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum dans l'habitude. Vous voyez, quand les États-Unis d'Amérique sont attaqués, que ce soit les opposants, ou même ceux qui sont au pouvoir, les démocrates ou les républicains, il y a ce qu'on appelle un bloc par rapport à notre mère patrie, à leur mère patrie, les États-Unis. Voici un pays où nous avons tous des parents qui vivent en paix. La Côte d'Ivoire, ça fait près de 15 ans, nous ne sommes plus en guerre. On n'entend plus des crépitements de balles. J'ai l'impression que certains ne sont pas heureux. Les autorités de la Côte d'Ivoire, les autorités sérieuses. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, en matière de renseignement, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de TikTok. Nous ne sommes pas un gouvernement de blogueurs, de TikTokers, qui viennent donner des informations parce qu'ils ont envie de parler. Quand les autorités de la Côte d'Ivoire parlent, tu vois ce qu'on appelle un État sérieux. Un État géré. Quand nous fêtons nos fêtes d'indépendance, tu es fier de la Côte d'Ivoire, même si tu n'aimes pas Alassane Ouattara. Dans le cadre de notre sécurité, la sécurité de nos parents, de nos enfants, de notre avenir, les autorités interpellent un individu. Vous savez, en matière de renseignement, un individu peut ne pas être coupable de quelque chose. Mais par son téléphone, on peut déterminer des informations qui peuvent aller dans le cadre d'une enquête où ton numéro peut sortir d'un téléphone de quelqu'un qui a été, par exemple, interpellé. Et dans le répertoire, on découvre ton numéro. On te fait appel, on t'interpelle. En France, quand les éléments, j'oublie un peu le nom de la DGX, le nom va me revenir, vont interpeller quelqu'un, ils sont cagoulés. Porter les cagoules n'est pas un acte de voyousie. Ça existe dans tous les pays. Il y a des forces spéciales qui sont cagoulées. Ces personnes qui travaillent dans le cadre de la sécurité d'un pays ou dans les cadres de l'antiterrorisme sont toujours cagoulés. Et ils opèrent avec une certaine brutalité parce qu'ils sont en face d'une menace. Je répète encore, vous pouvez être innocent, mais si votre nom ou votre numéro de téléphone sort dans le cadre d'une enquête antiterroriste, vous serez interpellé, interrogé pour voir quels sont vos liens avec tel individu. Laissons les autorités militaires, ici là qui est militaire, qui a une fois travaillé aux renseignements généraux, à la gendarmerie. Mais nous sommes tous des ignorants des procédures dans ce genre de dossiers. Nous devons demander à nos autorités de faire correctement le travail pour lequel nous les payons, pour notre sécurité. Si on doit interpeller tous ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire pour que nous puissions être en paix, interpellez-les. Mais faites votre travail dans le cadre du droit. Revenons maintenant sur le sujet de ce qui se passe par rapport à ma première intervention. C'est quand même honteux que des Ivoiriens ne soutiennent pas les institutions de leur pays. La gendarmerie, là, ça n'appartient pas à Alassane Ouattara. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. Il partira, la gendarmerie restera. L'armée, là. Et il y a encore ces mêmes Ivoiriens qui sont sur ce panel qui venaient féliciter l'interpellation gratuite, pardon, de ces gendarmes. On n'a pas vu les Ivoiriens faire des marches, faire des panels à gauche, à droite, faire des affiches, tous les... Non! On a demandé au Burkina de mener leur enquête. Aujourd'hui, ces gens ont été libérés. Pourquoi tant d'agitation? Ou bien vous avez des informations dont vous avez peur que les autorités sachent, c'est pour ça que vous voulez les mettre la pression. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu es serein, imperturbable, tu es assis tranquillement, on mène l'enquête, tu n'as rien à craindre. La Côte d'Ivoire n'est pas une dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où quand tu donnes un propos différent des autorités, on te prend et on t'amène au front. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le pays sérieux
dirigé aujourd'hui par son excellent monsieur le président Alassane Ouattara, qui est en train de veiller à notre sécurité. Vous n'êtes pas heureux quand vos parents sont heureux à Abidjan? C'est vrai que certains sont en exil, ça fait 10 ans, ils ne connaissent plus les réalités de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont seulement que les informations sur les réseaux sociaux. Mais ils ne peuvent pas être assis et souhaiter que le malheur s'abatte sur notre pays. Un individu, soi-disant ex-gendarme, exilé, fuyard, dit dans ses propos que le Burkina Faso s'apprête à attaquer la Côte d'Ivoire. Pour fuir le sujet. Ça ne fait même pas 3 jours, monsieur John, que l'individu, qu'aujourd'hui, tous ces gens sont en train de partager ces vidéos pour dire, oh, il est en train de casser les papos. Un individu qui nous dit que pour son honneur, la valeur de son honneur était 1 million de francs CFA. Le risque qu'il prenait pour insulter Soro Kibafoy Guillaume, ex-premier ministre, les présidents de l'AES, le risque que lui prenait, la valeur de tous les risques que lui prenait, c'était évalué à 1 million, un malheureux million, qui est le prix d'un vigile en France. Quelle honte! Cet individu nous dit qu'il y a une forêt au Ghana, où le Burkina, le Ghana, le Mali sont en train de former une rébellion avec des officiers de la Côte d'Ivoire pour attaquer et tuer des Ivoiriens. Tu attaques Johnny. Johnny est là actuellement. Tu l'attaques là. Il va mais qu'il soit là, je suis heureux qu'il soit là. Non, non, on va attaquer. On va attaquer Johnny. On ne l'attaque pas. John, on parle de quoi? Johnny a dit oui ou non. Attends. Vas-y, vas-y. Mais il a dit, pourquoi vous voulez? Mais attends, John, on parle de ton pays. John, même si tu es en France, tes parents sont en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y aura une rébellion en Côte d'Ivoire, mais John, mais vous rêvez ou bien quoi là? Attendez, j'ai l'impression que vous êtes dans un rêve inutile. Vous croyez que des gens viendront de l'extérieur attaquer la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont se cacher dans leur maison? Mais vous blaguez, vous. J'ai l'impression qu'ils sont vous parler sans oublier qu'ils sont le soutien du président Alassane Ouattara. Qui sont ses partisans? Ce sont des gens qui n'ont pas peur. C'est leurs cousins, ceux qui parlent ailleurs là, c'est leurs cousins. Ils se connaissent en nombre et en détail. Mais vous voulez brûler la Côte d'Ivoire? Et dans le cadre des différentes enquêtes, un individu est interpellé. Mais demandons aux autorités de nous éclairer, de faire le travail, mais sans mettre la pression, sans commencer à insulter. Parce que le travail qu'ils font là, c'est pour protéger vos propres parents qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être en exil, mais vos parents sont à Abidjan. Si vos parents n'ont jamais été interpellés, n'ont jamais été tués, c'est que c'est un bon régime. Parce que nous connaissons des régimes. Lorsque tu t'attaques à eux, ils s'attaquent à tes parents là-bas. Soyons sérieux. Dans le cadre de cette affaire, ne mettons pas rapidement les bœufs avant la charrue, comme on le dit, ou la charrue avant les bœufs. Laissons les autorités sérieuses de la Côte d'Ivoire faire le travail. On a voulu faire croire dans un passé récent, je chute pas là, donnez-moi 1 minute, que même la gendarmerie de la Côte d'Ivoire était une gendarmerie djoulatisée. Honte et 1000 fois honte. Nous avons désormais à notre disposition la liste des 202 brigades de gendarmerie, dont 127 ne sont pas du Nord, et même Korogo, Fekese-Dougou, Bundiali, Odiene sont dirigés par des baoulés. En Côte d'Ivoire, soyons sérieux. À un moment donné dans la vie, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il couvre. Je tiens à dire à mon frère, fils de Camille le Drapeau du Burkina, celui dont tu parles là, Alassane Ouattara, il sera candidat et il battra tous ceux que tu penses être candidats. Allons aux élections et laissons les Ivoiriens trancher. Pourquoi souhaiter le malheur à sa patrie mère si ce n'est pas la sorcellerie? On appelle ça comment? Je termine par là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kokora, vas-y, Kokora. Non, John, s'il vous plaît. John, ok, vas-y pour la motion. Il faut mettre, n'est-ce pas, l'église au centre du village. Le sujet, c'est M. Alino Faso. Maintenant, les remontrances, et puis, n'est-ce pas, donner des leçons, les patriotes 2.0, qui sont parvenus, ou bien qui sont sortis du bois en 2011, les Ivoiriens qui aiment les pays maintenant, là, qui se réservent, qui gardent, n'est-ce pas, les sages conseils n'est pas à eux. On n'a pas besoin, parce que M. Ouattara est au pouvoir, d'être patriote comme eux. Les militants du RDR, à l'époque, ont descendu à Congo le drapeau, n'est-ce pas, du Burkina et de la Côte d'Ivoire, et ils ont hissé à sa place, n'est-ce pas, le drapeau du Burkina Faso. Donc, eux, aujourd'hui, sont au pouvoir, ils viennent nous apprendre, n'est-ce pas, et nous donner des leçons, n'est-ce pas, de patriotisme. Ils n'ont pas qualité
ils n'ont pas qualité, n'est-ce pas, de nous donner, n'est-ce pas, des cours en matière, n'est-ce pas, de nationalisme ou de patriotisme. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kokora, vas-y. Oui, oui, Elisa. Moi, je vais prendre une motion et puis je vais descendre. Parce que... Oui, Kokora, pardon, donne-moi une seconde. Les amis, s'il vous plaît, ça fait longtemps que le live n'est pas tapoté. On tapote, on vise l'objectif, s'il vous plaît. Boss, qui prend la parole? Non, c'est moi qui ai la parole. Laissez-moi Okay. Voilà. Non, moi, je voudrais, John, merci de m'avoir fait monter. Mais je voulais demander au général de ne même pas quémander le patriotisme de quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut bien apporter à la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que ça peut changer dans la dynamique aujourd'hui? Chacun est libre. Nous sommes dans un monde libre. Chacun fait son choix. Tu peux aimer ton pays ou bien être l'ennemi de ton pays. C'est à toi de voir en fonction de tes intérêts. Et donc, chacun de nous fait son choix. Donc, moi, je ne commande pas le patriotisme de quelqu'un. Ce que je demande, c'est qu'il faut que nos amis soient animés d'un peu de cohérence. Vous ne pouvez pas vous offusquer et pousser des urticaires quand l'État de Côte d'Ivoire interpelle des individus, peu importe leur nationalité, et applaudir les pays donc de l'AES, les pushistes, lorsqu'ils arrêtent des Ivoiriens. Un Ivoirien journaliste qui faisait son travail au Niger du nom de M. Kwao a été arrêté par le Niger. Avez-vous vu un Ivoirien brandir des calages ou faire sortir sa caméra pour s'attaquer donc au Niger sous prétexte qu'ils ont arrêté un Ivoirien? Le gouvernement ivoirien en a pris acte. Parce que... Parle bien, mon frère, continue. Voilà, ils sont libres, en fonction des informations qu'ils ont, qu'ils détiennent, d'arrêter qui ils veulent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi on n'a pas vu ces gens qui estiment qu'un vendeur de poulet n'a pas la capacité de déstabiliser un pays, mais un journaliste qui n'a qu'un stylo et un papier peut déstabiliser les régimes aussi forts, le Niger, donc qui ont réussi à chasser la France. Mais vous n'avez pas branché. Mieux, comme le général l'a dit tout à l'heure, parce que tout n'est pas une question de RHDP. Quand deux gendarmes, pauvres gendarmes, poursuivaient donc des coupeurs de route, ont été arrêtés par les Burkinabés, mais pendant pratiquement un an, ces pauvres ont couru dans les prisons, donc du Burkina Faso. Entre nous, deux gendarmes peuvent déstabiliser un pays. On peut même dire qu'ils peuvent le faire en prenant des informations. Donc le Burkina était libre de les arrêter et prendre suffisamment d'informations, mener des enquêtes. Pourquoi ils sont arrivés sur le sol? C'est leur droit. Est-ce que vous avez vu des militants du RADP ou bien des Ivoiriens prendre leurs caméras pour s'attaquer à IB? Non. Mais aujourd'hui, on interpelle un individu, comme le général l'a dit, et les gens le savent. C'est pas parce qu'ils sont idiots. Ils savent très clairement que pour déstabiliser un pays, c'est pas forcément les armes. Il y a d'abord une procédure. Et les États-Unis et la Russie sont des pays qui s'échangent à tout moment des espions. Mais les espions, c'est eux qui prennent les informations. Puisque ce sont des civils qui ne sont pas identifiés. Des gens, les fait disparaître, et quand maintenant les influenceurs, les gens sortent maintenant, c'est là maintenant un procureur de la République va sortir pour dire telle personne a été arrêtée. Ça, c'est un comportement d'un État voyou. On n'a jamais vu ça. C'est quel comportement? Des gens qui sont tout le temps sur les panels, on veut la paix, on veut la paix. Mais chaque fois que l'opposition fait une manifestation, c'est eux qui viennent mettre les manifestations à côté pour créer le désordre. Mais dans un État sérieux, personne, aucun juge, il n'y a aucun organe de régulation pour gérer ça. Mais pourtant, il y a médiateur, il y a grand médiateur, il y a ceci, il y a tout ça là dans le pays là. Hein. Il y a conseiller. Maintenant, on vient de nommer un conseiller archipatrique. On ne sait pas si c'est conseiller spécial pour pouvoir quitter le pouvoir. On ne sait pas ça c'est quel conseiller spécial c'est encore. Le jeune là, il a été arrêté juste parce qu'on voit que c'est un homme qui est très actif auprès de son pays. C'est tout. Il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a eu la Cannes. Même le stade de Boaké là, c'est un stade que l'État de Côte d'Ivoire affrète au Burkina pour venir jouer les compétitions. Les Burkinabés traversent la frontière pour venir supporter les étalons à Boaké. Pourquoi on ne les arrête pas? C'est purement une affaire politique. Aujourd'hui, le gouvernement burkinabé a rappelé les ambassadeurs, les diplomates. On ne sait pas pourquoi. Et la Côte d'Ivoire donne une réponse en arrêtant ce jeune-là parce que c'est un élément quand même influent. Alino, il est très influent. C'est quelqu'un qui est très très disponible pour son pays. Il pose des actions
politique, oui, même si c'est un opérateur économique, il aime son pays. On va reprocher à Alino d'être un patriote. Pendant que vous, matin, midi, soir, oui, Alassane Ouattara, vous vous taguez des patriotes et vous empêchez les autres aussi d'être patriotes chez eux. C'est quoi ça? On va arrêter simplement un jeune Africain qui se bat pour la liberté de son pays, la libération de son pays. On va l'arrêter juste parce qu'il est disponible pour son pays. Mais vous avez le droit, les gens, vous jouez les patriotes parce que vous ne connaissez pas l'amour de la patrie. Vous avez l'amour de la personne d'Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire est au-dessus d'Alassane Ouattara. Au Burkina, les Burkinabés aiment d'abord le Burkina, raison pour laquelle Ibé est un fils qui se bat pour le Burkina. Voilà pourquoi les Burkinabés soutiennent Ibé. C'est ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment Alassane Ouattara, ce sont les RDR. Parce que moi, je suis ivoirien, je n'aime pas Alassane Ouattara. Vous comprenez? Donc, les Burkinabés, là, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voici ce qu'Alino est en train de payer. Et Alino, sois fier parce que tu es un martyr. L'impérialiste te prend aujourd'hui. Parce que, tant même que les VTP, tous ces militaires qui sont au front, en train de combattre les terroristes, c'est comme ça, les terroristes d'Abidjan sont en train de te créer des problèmes aujourd'hui. Tu dois être fier d'être un fils du Yenenga. Tu dois être fier d'être un Burkinabé. La même manière que les gens tombent au front, c'est comme ça que tu allais tomber au front d'Abidjan, dans la main de ces impérialistes déguisés, ces nègres de salon, de maison. Sois fier, frère. Et la Côte d'Ivoire, avec ses autorités qui sont là-bas, mettent la honte encore sur ce grand pays. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Comment arrêter un gamin comme ça? Parce qu'il va déstabiliser. Donc c'est un gamin comme ça qui a un micro, comme Leslie l'a dit, qui peut déstabiliser votre Côte d'Ivoire pendant que les jours d'indépendance, vous venez avec des chars, vous venez avec les forces spéciales, les hélicoptères, les commandos qui sautent. Et c'est un gamin qui n'a même pas 30 ans, c'est lui-là qui va déstabiliser la Côte d'Ivoire et vous envoyer des encagoulés pour l'arrêter. Honte à Alassane Ouattara, honte au RDR, honte à tout ce monde-là. Je me mute pour l'instant. Merci beaucoup, monsieur Jesse. Ou bien il attend un peu encore. Allez-y, Leslie. Elisa. Pardon, c'est une femme, soit galère. Elisa, c'est le problème avec toi. Zaka, oui, c'est une femme, soit galant. Et puis toi-même, ton nom commence par Z, donc tu es dernier. Non, je comprends. Après Leslie. Je pense que c'est mon dernier tour aussi, parce qu'après je vais descendre. Jesse, au passage, mon frère, je t'invite à manger un bon poulet flambé à Ouagadougou. Voilà, en plein Ouaga 2000 qui est chaud comme la rue Princesse. Viens, on va boire les vrais biens, le champagne. Ici, c'est la vie. Laisse les aigris là se battre sur TikTok. Makoso qui est là, c'est le plus aigri. Makoso qui est là, le fait que les Burkinabés ont dit que sa fille vient pas quoi de sa gueule, on dirait Botion des Djandjou là. Ça gueule, on dirait Pusette là. On dit sa fille vient pas ici. Donc il est fâché. Dès qu'on dit qu'ils ont arrêté quelqu'un en même temps, ruisseau, ça calasse tête, on dirait louche là. Makoso, arrête-nous ça. Voilà Johnny Pachoko qui avait dit si vous avez payé à 1 million chacun. Hein? Toi, on ne te paye rien. Un repère des pasteurs, tu coupes pour aller derrière les autres pasteurs là. Vu une photo de 2002 où tu avais 15 ans, tu suis les pasteurs pour aller prendre photo comme le président Macky. Qui t'a reçu? Et moi, ce pas flotteur là. Bon, moi, je t'ai à dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est la famille. Voilà. La politique, en train de créer un peu des zizanies, j'espère que ça va passer. Que 2025, 2026 et que toutes les années prochaines là qui arrivent, voilà. Que tous ces panels où on va se déchirer, que tout ça cesse. C'est ce que je voulais dire. Et que notre frère Lino, on prie Dieu que les autorités de Côte d'Ivoire te libèrent aussitôt pour que tu retrouves ta femme et tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Lino n'est pas un déstabilisateur, c'est un influenceur. C'est quelqu'un qui porte veste dans les cérémonies. Il fait allô, allô, j'écoute. C'est l'artiste qui va monter sur la piste. C'est pas micro, veste, c'est une lunette, il voit là-bas là. Hein, qui va aller détruire un pays comme la Côte d'Ivoire. Arrêtez un peu de venir raconter tout et n'importe quoi. Ça parce que vous donnez les 5 000, les 100 000 chaque fin du mois, que vous allez venir mentir. Souvent, on n'est pas dans la politique, mais vous nous prenez pour des cons. On est obligé. Voilà, mon amour est monté. Mon amour est monté. On est ce gars. Ma cause est jaloux. Il pense qu'il y a eu pour être au Burkina ici. Donc, tu vas te donner à ce coup type là. Oh, de ça et ma soeur. Il a compris, il a changé. Il a changé de gars. Donc, je disais tantôt, voilà, Lino, c'est pas quelqu'un qui peut déstabiliser un pays, même pas un village. Je pense qu'il fait beaucoup de dons. Voilà, il essaie de soutenir ses frères qui sont restés au front.
il essaie de faire des dons, voilà. C'est pas un déstabilisateur. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est la famille. On a qu'à arrêter un peu de prendre les ballons et puis venir se jouer les dangereux. Je coupe mon micro, je reste là pour prendre la garde, parce que d'abord, lui, il est monté dernière minute. Il prend un bien derrière moi, je coupe mon micro. D'accord, merci. Non. Tu sais, ma soeur, nous sommes d'abord des... Non, c'est juste pour te dire que non, je t'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous ne devons pas prêcher la haine, mais nous devons prêcher l'amour. Voilà, moi j'ai la chance aujourd'hui d'être au niveau de Jérusalem. Je vais simplement dire aux uns et aux autres, baissons d'un ton. Essayons d'aller à la paix. Moi, voici mon message. Nous n'avons pas le contenu du dossier qui est en possession de nos frères. Monsieur Johnny Pacheco nous a donné une information. Que le Burkina veut déstabiliser notre pays. C'est pas nous qui le disons, c'est Johnny Pacheco. Donc aujourd'hui, les autorités de la Côte d'Ivoire sont en alerte pour essayer de protéger nos familles. Aujourd'hui, il y a la fille de Leslie et sa maman qui vivent en Côte d'Ivoire. On protège tous les Ivoiriens. Donc, sur la base de ce que Johnny Pacheco a dit là, c'est ce que les autorités veulent faire. En Côte d'Ivoire, ils ne sont pas en sécurité. Merci bien. Donc, toutes les informations qu'ils ont là, ils essayent de mettre ça en pratique pour veiller à la sécurité des Ivoiriens. Depuis aujourd'hui, plus de 12 ans, la Côte d'Ivoire ne connaît plus les hauts braquages. La Côte d'Ivoire ne connaît plus la déstabilisation comme nous l'avons connue. Aujourd'hui, tu circules à Abidjan, ta voiture n'est plus enlevée. C'est un pas. Le ministre de la Défense, le directeur général de la police, le commandant supérieur font un travail remarquable et remarqué. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas les informations. Je demande pardon, Jean. Laissons nos autorités travailler tout en priant qu'il n'y ait rien de compromettant. Voici ma position. Voilà. Mais sinon, Johnny a dit qu'il y a une forêt au Ghana où le Burkina s'apprête à attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Johnny Pacheco. J'ai pas vu un communicant burkinabé qui l'a recadré. J'ai pas entendu parler. J'ai pas vu un communicant de l'opposition qui l'a recadré. Personne. Personne n'a parlé. Donc, si nous estimons que ce monsieur à la taille économique dit la vérité, c'est que la Côte d'Ivoire est sous une menace d'attaque terroriste. Quelqu'un qui est en Israël est censé prier. Mais madame, s'il vous plaît, on parle de la Côte d'Ivoire, je suis venu prier pour mon pays. Si d'accord, on va avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a d'autres personnes qui attendent. Il y a d'autres personnes qui attendent. Il y a d'autres personnes qui attendent, s'il vous plaît. Zakawi.